Nous sommes toujours sur We Do Biz en direct des universités d'été du MEDEF 2019, la REF cette année, et je suis en compagnie de Guillaume Quéroux. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Guillaume, vous êtes le président directeur général de Didaxis. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Didaxis, quelle est son activité ? En deux mots, c'est une société de portage salarial. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est qu'on permet à des indépendants de bénéficier d'un statut de salarié. On est donc dans le mouvement des nouvelles formes de travail. Quel est l'enjeu pour vous d'être ici aujourd'hui sur ces rencontres des entrepreneurs français ? L'enjeu en tant qu'adhérent et administrateur d'un MEDEF territorial, c'est de pouvoir échanger avec tout un tas d'autres entrepreneurs. Ça arrive une fois dans l'année. Et puis de pouvoir aussi s'ouvrir sur le monde de l'entreprise de demain avec un certain nombre d'échanges, de débats, d'experts qui nous permettent de vous projeter dans ce futur. Justement, ce futur, c'est un peu la thématique cette année. On parle du climat, des inégalités, des conflits. On se pose la question du capitalisme de demain. Selon vous, Guillaume, à quoi il ressemblera ce capitalisme ? Il est vrai effectivement qu'on vient de traverser une période très compliquée pour nos entreprises, pour nos salariés, pour les Français en général. Et ce capitalisme de demain va être à l'image finalement des Français. On va peut-être revenir à un capitalisme d'hier. Souvent, on réinvente le passé. Et notamment, ce capitalisme de demain sera un capitalisme beaucoup plus responsable qui remettra l'individu au cœur de l'entreprise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu tendance peut-être à oublier avec la financiarisation de certaines entreprises. On a parlé de valorisation d'entreprises qui font perdre la tête un certain nombre d'individus, de Français, de salariés qui ne s'y retrouvent plus. Et on ne doit pas oublier cette nouvelle génération de jeunes qui sont dans un écosystème beaucoup plus digital et qui, en même temps, ont envie de davantage d'égalité. Comment vous œuvrez, vous, quotidiennement, au sein de Didaxis, pour plus d'égalité, justement ? Le portage salarial, c'est déjà par nature permettre à n'importe quel individu de pouvoir créer son activité. Moi, je donne toujours l'exemple, j'habite en Lettonie, dans les pays baltes. Dans les pays baltes, en fait, n'importe quel citoyen a au moins 2 activités. Et ce qui est même dingue, c'était l'exemple que je donnais tout le temps, et plus je parle avec des Baltes, plus je m'aperçois qu'ils n'ont pas 2 activités, mais qu'ils en ont 5 ou 6. Et donc, on doit réinventer notre logiciel parce qu'on n'est pas adapté, on n'a pas les outils pour ça. On est coincé entre notre droit du travail, le CDI, la question du logement. Et vous pensez que la France est prête justement à passer cette étape ? Alors, oui, avec justement toutes ces start-up. Donc ils se réinventent en permanence de nouvelles start-up qui réinventent des façons de travailler, des façons de collaborer, des façons d'être rémunérés, des façons de se transporter, de voyager, de se mouvoir. Et c'est toutes ces nouvelles formes d'activité, de mobilité que ces jeunes réinventent en permanence. En marge des nouveaux modèles, vous me parliez de votre parcours en off, vous me parliez d'ascenseur social. Est-ce que vous pensez qu'en France, l'ascenseur social est en panne ? Moi, je suis le parfait exemple du fait que l'ascenseur social fonctionne. Je suis issu d'un milieu ouvrier, j'ai fait toute ma scolarité au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, et pour autant, j'ai réussi à développer une entreprise aujourd'hui qui emploie près de 5000 personnes et qui exporte dans un certain nombre de pays. Donc l'ascenseur social fonctionne. J'ai entendu parler de 6 générations pour pouvoir passer le cap. Moi, en une génération. Donc c'est un véritable espoir pour tous ces jeunes qui se disent j'ai envie de créer, mais c'est long, fastidieux et compliqué. On s'aperçoit que c'est à la portée de tout le monde. On arrive à la fin de cette première journée. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette édition 2019 à l'heure qu'il est ?
Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ça commence simplement. Aujourd'hui, on a une première demi-journée, mais c'est un véritable accélérateur d'idées, d'expertise, et toutes les idées aujourd'hui sont intéressantes pour nous en tant qu'entrepreneurs. Merci beaucoup Guillaume Quéroux de vous être arrêté sur le plateau de We Do Biz. Merci.